Nous vous invitons à vous installer. Bonjour à tous. Le décompte est arrivé à 0. Non, c'est pas encore bonne année, j'ai entendu l'oreille bonne année, c'est bientôt. Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va bien? On va laisser les derniers arrivés s'installer. On est heureux de se retrouver, hein. Je le dis souvent, c'est ce que je me répète d'abord, c'est ce que je me dis à moi d'abord. Le dimanche, c'est pas un rituel, c'est un jour toujours renouvelé. Amen. Le fait de pouvoir se rassembler ensemble devant notre Dieu, dans sa présence. On le vit chacun de notre côté, dans le secret de nos chambres, dans nos familles. Et le dimanche, c'est le moment où on va rassembler tout ce que nous avons vécu, reçu, ce que nous avons traversé. On le met en commun et on offre ce temps à notre Dieu. Amen. C'est pour ça que la participation de chacun d'entre nous est importante. C'est un culte que nous apportons à notre Dieu, de reconnaissance et d'action de grâce. On va prier ensemble. Seigneur, on est heureux de se retrouver. Conscient, Seigneur, que nous ne méritons rien. Et que si nous sommes là, c'est un effet de ta grâce et de ta bonté. Ta bonté lorsque tu nous as sauvés, ta bonté aussi, Seigneur, qui nous suit jour après jour dans nos semaines, où tu manifestes ta présence, ta bienveillance, ta provision. Seigneur, on veut s'avancer devant toi ensemble et être conscient de tout cela. Seigneur, t'as porté ce qui peut être difficile, les fardeaux, les épreuves. Seigneur, que toutes ces choses puissent être déposées à tes pieds parce que tu dis dans ta parole que c'est toi qui t'en charges. Et nous voulons, Seigneur, non seulement les déposer, mais comme le dit ce psaume, lâcher la corbeille. Ne pas vouloir garder la maîtrise, te laisser faire les choses parce que toi, tu sais comment agir. Remplis ce lieu de ta présence, notre Père, parce que nous voulons réjouir ton cœur ce matin en t'apportant un culte de reconnaissance et d'action de grâce. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous avez reçu peut-être un mail pour signaler ce que nous allons vivre, quelle thématique nous allons partager ce matin. Vous la connaissez? On va voir ceux qui ont révisé. Ce matin, la thématique, la valeur de notre Église, c'est une Église multiculturelle. C'est un privilège, n'est-ce pas? Amen. Voilà, la première fois que je suis rentré dans cette Église, j'ai été vraiment frappé par la diversité des nations qui étaient représentées dans cette Église. Et ça, c'est une véritable bénédiction, une grande chance, parce que c'est la diversité que le Seigneur a voulu. Mais à la fois, en même temps que c'est une grande bénédiction, c'est un énorme défi. C'est pas simple de pouvoir nous rassembler avec nos cultures, nos manières de voir, de percevoir, nos éducations, notre éducation religieuse, nos origines religieuses, nos cultures d'église. Parfois, quand on se rassemble, c'est pas très simple de pouvoir communiquer. Et Jésus, vous savez, c'est un sujet qui me travaille depuis de nombreuses semaines. Et je ne savais pas quand le Seigneur allait pouvoir me permettre de le partager, et je le fais ce matin. C'est la question de l'unité. La diversité, c'est extraordinaire,
mais elle réclame à ce qu'on entre dans un défi très, très, très important qui est celui de l'unité. C'est quelque chose qui est tellement important que Jésus a pris le temps de prier pour cela. C'est dans Jean 17, à partir du verset 20. Je voudrais qu'on lise cette prière. Jésus commence par prier par ses disciples, il intercède pour eux et dit « Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour tous ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. » Et là, Jésus prie pour nous. C'est pour nous que Jésus prend le temps de prier. « Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » On s'arrête sur cette slide pour l'instant. Remarquez le nombre de fois au verset 21 où l'expression « qu'il soit un » est répétée. Jésus, s'il insiste autant, et c'est ma conviction profonde, c'est qu'il est conscient qu'il y a un enjeu spirituel très important. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous et que le monde croie que tu m'as envoyé. L'insistance que Jésus utilise dans son intercession pour nous auprès du Père. On passe à la suivante. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Encore une fois, Jésus le répète. Moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un, encore une fois, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Remarquez l'insistance, ça m'a beaucoup frappé. J'ai lu, relu, re-relu ce texte et c'est à un moment donné que ces choses sont apparues. L'unité n'est pas une chose facile à bâtir. Mais dans ce texte-là, il y a le secret pour la bâtir. C'est le modèle que nous donne Jésus dans sa relation avec son Père. L'unité ne peut pas se construire à partir de l'idée de l'un ou de l'autre. Si je cherche à faire valoir mon idée plutôt que celle de l'autre, l'unité ne peut pas se bâtir. L'unité ne peut se bâtir que si nos vies, à chacun d'entre nous, sont centrées sur Christ. Avez-vous remarqué que si on faisait un exemple, on place 4 personnes aux 4 coins de cette église et on fixe la croix, le point de rassemblement. Que remarquez-vous? Tous de leur place vont converger vers le même endroit. L'unité, c'est aussi cela. Elle ne vient pas nier la diversité, au contraire, elle vient l'unifier. Parce que nous regardons la même personne. Nous regardons le même but. Et lorsque nos vies sont centrées sur Christ, alors mon ego, mon avis personnel, ce que moi je désire voir se développer, perd petit à petit sa place. Pour laisser la place à Christ, le Seigneur, notre Sauveur. Et vous savez, il y a un moment particulier dans les moments de vie d'église qui signifie l'unité, la louange. Avez-vous remarqué que nous disons la même chose, de la même manière, en même temps, à la même personne? Si ça, ce n'est pas un exemple d'unité. Il y a 2 versets, c'est plutôt des exhortations de l'apôtre, si on peut les afficher. Dans Éphésiens, remarquez le premier terme. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Efforcez-vous. Il y a bien une action de notre part. Si Dieu est capable de la mener, nous devons nous engager à pouvoir la construire. Amen. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Ce matin, je vous invite, et nous vous invitons, l'équipe va me rejoindre, à un temps de réflexion. Avant de rentrer dans un temps de célébration de ce que le Seigneur a voulu, une église aussi diversifiée que la nôtre, et béni soit-il pour cela, je voudrais qu'on prenne un petit moment pour qu'on puisse se laisser sonder par le Saint-Esprit.
L'unité, elle se construit dans nos familles aussi, dans nos couples. Et ce matin, je voudrais qu'on prenne un petit moment. On va prendre un chant. Si ceux qui le connaissent peuvent le chanter avec nous. Si vous ne le connaissez pas, prenez ce temps comme un moment particulier. Un temps où vous vous placez devant le Seigneur, où nous nous plaçons devant le Seigneur, et on se laisse sonder par lui. Et s'il y a dans nos cœurs de la rancœur, un désaccord qui affecte nos relations, que nous puissions maintenant prendre la décision d'abandonner ces choses entre les mains de notre Dieu. Et s'il y a lieu d'aller vers celui ou vers celle que l'on a offensé ou qui nous a offensés, et de nous accorder mutuellement le pardon parce que Christ nous a pardonné. Ce chant nous dit: nous sommes une seule Église. Et c'est ce que nous voulons être pour lui. Issus du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. C'est ce que nous voulons dire ce matin, Seigneur, devant toi, par ta grâce. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit, et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passeront l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes faits d'ici, là l'amour qui nous unira. Nous n'avons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Proclamons fort. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui
nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi dans cet esprit-là. Nous voulons que tu construises ton Église, Seigneur, avec chacun d'entre nous. Seigneur, s'il y a du travail à faire dans nos cœurs, nous te demandons par ton Saint-Esprit de le faire. Fais-nous grâce, parce que nous voulons que le monde voie que tu as été envoyé pour nous sauver. Seigneur, nous voulons que ce témoignage soit évident pour tous ceux qui nous côtoient, qui nous regardent vivre. Seigneur, nous voulons que ce matin, dans ton Église, tu règnes, parce que nous sommes un seul cœur, parce qu'il n'y a qu'un seul Sauveur, il n'y a qu'un seul Seigneur et qu'un seul Dieu. Et c'est celui-ci que nous, ce matin, nous voulons célébrer et bénir. Seigneur, nous voulons célébrer ta bonté. Tu es véritablement celui que nous célébrons de tout notre cœur ce matin. Nous voulons que la joie anime ce moment, Seigneur, parce que c'est toi qui accomplis ces choses. Rien n'est de nous, tout est de toi, Seigneur. Et nous voulons te célébrer ce matin en te criant, Seigneur, oui, tu es bon, tu es notre Seigneur ce matin. Ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous tous les peuples, de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon, tu es bon. tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Il est bon. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon.
Oui, Seigneur. On voyage ce matin par la louange. Vous êtes d'accord? Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Amen. On continue le voyage. Alors les frères et sœurs, nous voulons tenir la main dans la main. Tiens la main de la sœur ou du frère qui est à côté de toi. Allez, go! L'unité de l'église. On voyage. Le Seigneur a voulu de la couleur et du rythme. Amen. Nous sommes unis. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par chaîne d'amour. Nous sommes unis. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne Chacun des maillons. d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Mais chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Chacun. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours
Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Élevons nos voix dans la présence de notre Dieu. Tu le dis dans ta parole, Seigneur, les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre ton Église. Et nous te bénissons parce que c'est toi qui l'accomplis au milieu de nous, notre Père. Tu es digne de louange et d'adoration. Tu es celui qui règne au-dessus de tout. Et c'est en toi que nous nous confions. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Prenons un temps de prière pour ceux qui le souhaitent. À toi toute la gloire, notre Père. Alléluia. Nous te bénissons, notre Dieu, parce qu'en Jésus-Christ, tu bâtis cette nouvelle humanité. Amen. De pouvoir écouter, de pouvoir avancer dans ton projet. Merci, Seigneur, parce que tu nous as délivrés de cette malédiction en Adam. C'est vrai. En toi, nous sommes bénis, Seigneur. Amen. Rendons toute la gloire, Seigneur, d'avoir accompli un tel plan. Et accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir, oui, toujours garder ce plan en vue et d'y contribuer, Seigneur. Vraiment bâtir cette réalité, Seigneur, pour que nous puissions être cette lumière au sommet de la colline, Seigneur. Pour ce monde qui a tellement besoin de cette unité, Seigneur. Aide-nous et prie au travers de ton peuple, Seigneur. À toi, Seigneur. Amen. Tata tika te kombono ekumbisama tika te kombono esanzola manesi koyo papa zwa place oyo etangami ya yo papa parce que oza mokonzi ya bakonzi ekotikala bakonzi ya bakonzi motika te kombo na yo ekumbisama oyo nyonso to eza yo tene sikoyo papa ezala nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom. Dieu fait de nous un modèle d'amour, un modèle de paix, un modèle d'espoir, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. Utilise-nous pour briller, Seigneur, pour rayonner autour de nous, Seigneur. Dieu, resserre les liens qu'il y a entre nous, Seigneur. Réunifie, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Toi seul peux le faire. Merci pour ce rappel de ce matin, Seigneur. Merci de nous rappeler de nous aimer les uns les autres. Amen. Unité en ton nom, Jésus-Christ. Nous avons le même esprit. Seigneur, on te rend toute la place. Ce matin, viens, Maou, mon Dieu, parce que vous les bons. Viens, Maou. Vous la sauve à moi. Vous la ramène à moi, mais à où? Comment ce matin, il me donne par toute la louange, toute mon adoration. Alléluia. Tu es beau, tu es l'unité. Nous sommes une famille en unité avec toi, Christ ressuscité vivant. Ton esprit est là, dans le nom de Pendant qu'on va laisser les enfants rejoindre leur école du dimanche, on va lire un texte. Un texte de la parole de Dieu qui nous rappelle ce à quoi nous sommes destinés. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte: « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Alléluia. Seigneur, ton Église veut te louer et te prier ensemble ce matin. Toi qui as le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, toi qui règnes déjà dans ta gloire. Seigneur, nous voulons ensemble, d'une seule voix, d'une seule main, louer ton nom et te célébrer ensemble. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui
ceux qui nous au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité
prosternons devant toi, Seigneur. Toi qui règnes dans les cieux. C'est là notre destinée, Seigneur, que de te célébrer à perpétuité. Et tu nous donnes ce privilège de pouvoir le faire dès maintenant. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. À cause de ta grandeur, de ta miséricorde. À cause de ce que tu as accompli, Seigneur. Et qui est parfait. Ce don de chant, je demanderai à ceux qui sont baptisés de s'approcher pour prendre les éléments. Nous prendrons la scène ensemble. Me voici, je m'abandonne. Premier des pécheurs et dernier des hommes, né de la poussière, aimé d'un roi, le roi de l'univers. Aimé de toi,
Seigneur, nous te bénissons. Parce que si nous nous trouvons devant toi, c'est encore un effet de ta grâce. Nous voulons prendre ces éléments, Seigneur, non pas à la légère, mais en sondant nos cœurs et en nous laissant sonder par toi. Nous voulons nous souvenir de ce que t'a coûté, Seigneur, notre salut. Ce corps brisé. Seigneur, nous voulons nous souvenir en prenant ce pain que tu as été brisé pour nous. Prenons ce pain ensemble. De la même manière, Seigneur, nous te bénissons. Parce que tu as versé ton sang, Seigneur, et tu dis que c'est une nouvelle alliance. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu fidèle et que tu as accompli parfaitement les promesses. Il n'y a pas à y revenir, Seigneur, ton sacrifice est parfait. Et nous voulons boire cette coupe en souvenir de toi. Prenons la coupe. Alléluia. Reçois notre adoration, Seigneur. Seigneur, on veut prendre cet engagement d'être une église selon ton cœur. Oui, nous voulons être un peuple embrasé à cause de ce que tu as accompli, notre Seigneur. Envoie
Amen. On va laisser partir les teens pour aller dans leur classe. Et ce matin, vous l'avez compris, on a la joie d'aborder une nouvelle valeur de notre Église. Je vous rappelle que nous sommes au cœur de cette série qu'on a intitulée ADN, où on reprend quelles sont les 8 valeurs de notre Église, où on reprend qu'est-ce qui est important pour nous, quelles sont les fondations de notre Église. Et aujourd'hui, on arrive à la dernière. Déjà, c'est passé vite, hein? Aujourd'hui, nous allons aborder, vous l'avez deviné, que nous voulons et nous sommes une famille multiculturelle. Alors moi, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur. Vous voyez, vous avez peut-être deviné de quelle origine je suis. Il y a à peu près 200 personnes ce matin qui m'ont dit « Ah, Mickey, pourquoi tu n'as pas mis ton kilt ce matin ?» Eh bien, j'ai fait ce choix parce qu'en étant sur l'estrade, je pense que ça pourrait donner une perspective un peu intrusive sur mon intimité. Donc, j'ai choisi de rester sobre et de mettre seulement le nœud papillon. Pourquoi c'est un thème qui me touche vraiment particulièrement? Parce que vous devez savoir que mon papa donc, est d'origine écossaise, ma maman est française, j'ai une sœur adoptive qui est thaïlandaise, vous imaginez, ma femme est sicilienne et j'ai mes enfants qui viennent du Congo. Alors vous imaginez un peu ce que ça devrait faire. Il y a quelques années, quand on avait fait Mosaïque Day, j'avais montré cette photo. Voilà, ça c'est un peu le Mickey multiculturel, vous voyez. Il y a un peu de Congo, de France, de Sicile, d'Écosse et puis de Thaïlande mélangés, quoi. C'est un peu ça que ça donnerait le Mickey multiculturel. Mais au-delà que ça me tienne moi à cœur, ça nous tient à cœur en tant qu'Église aussi. Parce que nous voulons être une Église multiculturelle, considérer les différentes cultures de notre Église comme une richesse, comme quelque chose d'important et de le célébrer. Et il y a quelques années, on avait référencé un peu combien on avait de cultures dans notre Église. On avait compté plus de 45. Vous imaginez, peut-être que ça a encore grandi maintenant. Alors, est-ce qu'il y en a, on va faire un appel, qui viennent du continent de l'Océanie? Il y en a qui viennent de ce continent ou pas? Je ne crois pas qu'il y en ait. Hein? Australie, Indonésie, tout ça. Non, il n'y a pas. Est-ce qu'il y en a qui viennent du continent asiatique? Yes, ils sont là, super. Est-ce qu'il y en a qui viennent du continent américain, Amérique du Nord, Amérique du Sud? Yes, il y en a, super. Est-ce qu'il y en a qui viennent du continent africain? Yes. Est-ce qu'il y en a qui viennent du continent européen? Yes. Vous voyez la richesse que nous avons dans notre Église. Et notre souhait, régulièrement, on veut célébrer ça. Et peut-être vous avez déjà assisté à ces fêtes multiculturelles que l'on fait dans notre Église, où vraiment on célèbre la richesse de toutes ces cultures. On mange des bonnes choses de toutes les cultures, de tous les pays. Chacun vient dans une tenue traditionnelle et beaucoup d'entre vous ce matin sont venus dans leur tenue magnifique. Et vraiment, notre souhait, c'est de vivre cette unité, comme l'a partagé Jean-Paul tout à l'heure. Cette unité que nous enseigne la parole de Dieu et qui est un avant-goût du ciel, n'est-ce pas? Je vous relis ce texte que Jean-Paul nous a lu tout à l'heure. C'est une vision que Jean a de l'éternité, de ce qui se passe dans le ciel. Après cela, donc c'est Jean qui parle, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, un peu comme nous ce matin. Ils se tenaient debout devant le trône, devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches. Et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Voilà ce qui se passe dans le ciel. Et nous vivons, les amis, un avant-goût de cela ici. Et c'est une joie de pouvoir le vivre. Mais, comme l'a rappelé Jean-Paul, c'est un défi. Parce que, alors que dans le ciel, tout sera parfait, sans péché, ici, nous avons des tensions, des difficultés. Et c'est d'autant plus vrai dans notre société. Je me rappelle que lorsqu'on a fait un Mosaïque Day, un événement de fête multiculturelle, il y avait un député qui est venu, je crois que c'était en 2014, qui avait assisté à l'événement, et il avait dit à Chris à l'époque, « Vous faites ce que notre municipalité aimerait faire. »
Et cette phrase, elle nous est restée. Pourquoi? Parce que, en même temps, c'est encourageant pour ce que l'on vit, mais ça montre aussi l'impuissance de vivre cela sans Dieu. Et si vous en doutez, il suffit de regarder un peu les actualités. Je ne vais pas remonter les 100 dernières années, juste les 7 derniers jours. Regardez un peu. Miss France, Nord-Pas-de-Calais, d'origine marocaine, a été victime d'une vague de haine raciste. Parce qu'à la je ne sais pas combienième génération, elle avait des branches marocaines. Match de football, la semaine dernière, France-Israël. 4000 policiers mobilisés avec la BRI, qui sont les forces spéciales en France. Pourquoi? Pour éviter les conflits entre les pro-israéliens et les pro-palestiniens. Au Royaume-Uni, il n'y a pas que chez nous. Pendant cet été, il y a une vague sans précédent de racisme, avec des émeutes, des bagarres, des blessés, des morts au Royaume-Uni. Football encore, vous allez me dire, ah oui, mais il y a l'esprit sportif qui dépasse tout ça, toutes les nationalités. Dans la même équipe de Tottenham en Angleterre, un joueur uruguayen s'est embrouillé en insultant son coéquipier coréen. Dans la même équipe! Vous imaginez? En France, les amis, la réalité, elle est sévère et elle est grave. L'année dernière, entre 2022 et 2023, il y a eu plus 32% de crimes à caractère raciste ou anti-religieux. Plus 32%, vous imaginez? Ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui le rapporte. Dans les écoles, entre 2022 et 2023, x3 d'actes racistes et antisémites à l'école. Maternelle, primaire, collège et lycée. Vous rendez-vous compte? C'est un sujet sérieux, les amis. Et c'est un défi sérieux. Et pour vous montrer encore plus le défi, pas plus tard que la semaine dernière, le 11 novembre, notre Premier ministre a fait un discours en déclarant que la France a besoin d'un sursaut collectif face aux menaces de l'antisémitisme et du racisme. C'est pour vous montrer notre Premier ministre a souligné que nous avons besoin de résoudre ce problème-là. Alors ce matin, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est de prendre votre Bible. Si vous l'avez amené avec vous, je vous invite à le prendre et on va lire un texte qui se trouve dans Éphésiens. C'est un texte que Manu nous avait déjà partagé lors d'une fête multiculturelle il y a quelques années. Et on va tenter ensemble de comprendre ce texte et de résoudre cette question. Comment est-ce qu'ensemble, nous pouvons vivre concrètement cette multiculturalité? Que nous dit la parole de Dieu à ce sujet? Et juste avant de se lancer dans la lecture, je vous invite à prier avec moi. Père, éclaire-nous ce matin. En lisant ta parole, nous savons qu'elle est comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et nous te demandons d'éclairer notre intelligence ce matin, de nous demander de bien comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire ce matin, à travers ta parole, à travers ce livre d'Éphésiens, Seigneur, ces versets que nous allons lire, partager ensemble. Vraiment, éclaire-nous, Seigneur, et que vraiment toute la puissance de ta parole se révèle à nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Donc, Éphésiens. Prenez votre Bible, Éphésiens au chapitre 2. Un peu de contexte d'abord. Donc, Éphésiens est une lettre qui est écrite par l'apôtre Paul, qui a été écrite à des hommes et femmes qui habitaient donc la ville de Éphèse, qui est actuellement, on pourrait la situer dans la Turquie actuelle. Donc, Éphèse, à l'époque, c'était une ville très commerciale et administrative, où les gens se rendaient pour aller faire du commerce, faire du business ou régler des solutions administratives. C'était aussi une ville portuaire, donc vous imaginez, il y avait un flot de personnes qui venaient, qui partaient. C'était vraiment une ville multiculturelle. C'était la frontière entre le monde occidental et le monde oriental aussi, avec un grand brassage de cultures, d'hommes et de femmes qui venaient de tout arrière-plan et de plein de classes sociales différentes. Et vous imaginez que c'était non sans tension, sans difficulté, et peut-être division aussi.
Donc Éphèse était peut-être un peu comme ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, une région multiculturelle avec des tensions et des situations complexes dues aux cultures de différentes personnes. Et donc là, dans ce livre, Paul s'adresse à des chrétiens d'une église, une jeune église, une église qui est en train de naître et qui sont face à ces difficultés-là. J'imagine que l'église était représentative un peu de toutes ces cultures et peut-être qu'ils avaient sûrement même des tensions et des situations difficiles. Et donc, Paul va leur écrire une lettre et va parler donc de ce sujet un peu particulier. Donc on va lire d'abord Éphésiens 2, d'abord au verset 11 et verset 12. Et voici ce que Paul nous dit au début. C'est pourquoi, vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec ce qu'on est en train de dire sur la multiculturalité ? Ici, Paul rappelle qu'autrefois, il y avait des différences dans l'Église entre ce qu'on pourrait appeler deux catégories de personnes différentes. Il y a les Juifs qui étaient dans l'Église, qui se sont convertis, et il y avait aussi ce qu'on appelait les païens, donc ceux qui ne croyaient pas en Dieu, mais qui sont devenus aussi chrétiens. Sauf qu'il y avait une différence notoire entre les deux catégories de personnes, c'est que certains étaient circoncis, qui était le signe à l'époque de l'alliance que Dieu avait conclue entre lui et Israël, et dont les païens étaient exclus. Donc il y avait ces deux catégories de personnes dans l'Église. Et imaginez les tensions qu'il peut y avoir. Ici, il nous est dit qu'ils se traitaient les uns les autres d'incirconcis. C'était un peu l'insulte de l'époque, j'imagine. Vous n'êtes pas comme nous, vous êtes différents, vous n'avez pas les mêmes droits que nous. Imaginez ces tensions. Paul dit même, un peu plus loin, vous étiez étrangers les uns envers les autres. C'est dire la différence qui était entre ces deux catégories. Le rejet qu'ils ont dû ressentir, le sentiment d'exclusion. Vous n'êtes pas circoncis. J'ai eu ce même ressenti d'exclusion la première fois dans ma vie, je m'en souviens. J'avais à peu près l'âge de 12-13 ans. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ma famille, on a adopté une sœur qui est d'origine thaïlandaise. Elle avait l'âge de 4 ans et demi à peu près. Et donc, elle avait l'âge d'être scolarisée et d'être allée à l'école maternelle. Donc, elle s'appelle Karia. Et lorsqu'elle est allée à l'école, ça n'a pas trop tardé. Elle a rapidement rentré à la maison en disant « Maman, papa, tous les enfants, ils me traitent de Shintok. Tous les enfants me traitent de Shintok. » Et moi, j'étais jeune à cette époque et j'étais indirectement concerné par la situation, mais ça m'a blessé moi aussi. Que les autres excluent ma sœur, la stigmatisent de cette façon, vraiment, ça m'avait blessé à l'époque, je me rappelle. Et peut-être vous avez connu vous-même ce sentiment déjà d'exclusion, d'être mis à part, d'être stigmatisé du fait de votre culture, de votre origine. Mais si on continue à lire le texte, il y a un tournant. Il y a « mais ». Souvent, quand il y a « mais », c'est qu'il y a un tournant, il y a un basculement dans le texte. « Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Car nous lui devons la paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et a battu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Wow, quel texte! Qui est un peu une réponse à notre question du départ. Comment vivre concrètement la multiculturalité ? Alors qu'il y a de plus en plus d'opposition dans notre pays et dans le monde, entre les cultures, de plus en plus de racisme,
d'ennemis, de guerres, qu'on s'insulte à cause de nos différences. Qu'est-ce qui peut être assez fort, puissant, pour lutter contre ça? Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, la croix de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul voulait dire aux chrétiens d'Éphèse de l'époque. Et la première chose qui est importante dans ce texte, si vous le lisez, c'est que, si on continue, pardon, je n'ai pas lu la suite. Ainsi, il voulait créer une seule et nouvelle humanité, à partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis à lui-même, en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier, les uns et les autres, avec Dieu, et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. La première chose que Paul nous dit ici, c'est qu'il y a un besoin premier, si vous regardez bien dans le texte, de nous réconcilier avec Dieu. Ça, c'est la première étape. Avant toute chose, il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu. Et c'est le message puissant de l'Évangile, les amis. À cause de notre péché, nous étions séparés de Dieu. À cause de ce que nous avons de mal en nous, il y a comme un mur, une séparation avec Dieu. Mais le sacrifice de Jésus-Christ, ce pourquoi nous avons pris le pain et le vin tout à l'heure, pour nous souvenir que Jésus est mort sur cette croix, sacrifié son corps et son sang pour nous, a permis une réconciliation avec Dieu. Un peu avant, dans Éphésiens 2, 4, 7, Paul dit ceci: à cause du grand amour dont il nous a aimés, en parlant de Dieu, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde. Notre problème, c'est que nous étions séparés de Dieu. On voulait en faire qu'à notre tête. Mais nous avons besoin avant tout de faire la paix avec Dieu. Et mon frère, ma sœur, si tu n'as pas fait encore cette démarche, Dieu te tend la main ce matin, de faire un premier pas vers toi. Maintenant, c'est à toi de faire un premier pas pour te réconcilier avec Dieu. Peut-être que tu es en colère contre Dieu. Peut-être que tu ne comprends pas ce qui t'arrive dans ta vie. Peut-être que tu as des difficultés à comprendre, à lire la Bible. Dieu fait un pas vers toi. Il veut se réconcilier avec toi. Est-ce que toi, tu es prêt à faire ce premier pas vers lui? Vraiment, moi, j'ai pris cette décision quand j'avais 18 ans. Et c'est la meilleure décision de ma vie que j'ai pu prendre. Vraiment, ce matin, je veux t'encourager à considérer cela, que Dieu t'aime. Il veut une relation personnelle avec toi. La deuxième chose, c'est que Jésus nous réconcilie avec les autres, les uns avec les autres. Regardez dans Éphésiens 2 au chapitre 16. Il voulait les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Rien que dans le livre Éphésiens, il y a énormément de fois cette notion d'être en Christ, d'avoir cette unité en Christ, qui veut dire ce qu'il veut dire. Et lorsque je comprends que pour me réconcilier avec les autres, Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ, pour chacun d'entre nous, pour Geneviève, pour Jérôme, pour Jean-Paul, pour Patricia, pour Antoine, quelle que soit sa culture, pour mon frère qui est d'origine japonaise, mon frère qui est uruguayen, ma sœur qui est anglaise, la personne qui est à côté de moi qui est roumaine. Jésus-Christ est mort pour chacune de ces personnes. Et c'est ça le socle, la base qui nous permet de vivre ces nouvelles relations. De vivre, vous avez vu ce terme qui est fort, une nouvelle humanité. C'est-à-dire où il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières, de différences
entre les uns et les autres. Pourquoi ? Parce que tout à coup, je comprends que Jésus-Christ est supérieur à toutes ces différences, à nos cultures, à l'histoire peut-être tragique entre plusieurs peuples. Et regardez un peu avant dans Éphésiens 1, ce que Paul dit. Le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. On l'a chanté tout à l'heure. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité. Non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Ce qui veut dire au-dessus de nos différences, au-dessus de l'histoire des tensions, des guerres qu'il y a pu avoir ou qu'il y a encore maintenant. Jésus est placé au-dessus de tout cela. Et c'est grâce à cela que nous pouvons vivre l'unité. Dans un autre livre que Paul a écrit, Colossiens, il va rajouter ceci. Dans cette nouvelle humanité, vous voyez, il reprend le même terme. Il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ. Lui qui est tout en tous. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment quand vous voyagez, si vous voyagez à l'étranger, vous allez dans une autre église ou vous visitez d'autres chrétiens, vous n'avez absolument rien de commun, ni la langue, ni les goûts culinaires, ni la façon de vous habiller, rien du tout. Mais on ressent qu'il y a quelque chose qui nous unit, quelque chose qui est commun. Vous avez déjà ressenti ce sentiment-là ? Et pour vous donner un exemple, j'aimerais vous raconter une histoire. Vous racontez l'histoire d'une association qui s'appelle l'association Musalaha. Alors je m'excuse pour la prononciation, mais ce mot-là veut dire réconciliation en arabe. C'est une association qui a été fondée par des chrétiens pour créer des ponts entre des Arabes chrétiens palestiniens et entre des Juifs convertis au christianisme côté israélien. Ils organisent des activités communes pour les femmes, pour les enfants, pour les hommes. Et leur but, c'est d'amener ces groupes-là dans un lieu qui est totalement neutre, dans le désert, et de passer un temps ensemble pour créer des relations. Le fondateur, qui s'appelle Daniel Munayer, a dit que notre objectif est de confronter des Israéliens et des Palestiniens chrétiens au message de réconciliation de l'Évangile, et ensuite de les équiper avec les outils bibliques nécessaires pour que cette vision de paix devienne une réalité. L'actualité de nos jours nous montre combien la tâche doit être difficile pour cette association-là, de réunir des chrétiens, palestiniens et israéliens pour faire des activités ensemble. Et sur le site de l'ONG Portes Ouvertes, qui soutient les chrétiens persécutés, j'ai pu lire l'histoire de cette femme qui s'appelle Shadia, qui fait partie de cette association-là, Musalaha, qui est, elle, une arabe palestinienne, et elle aide à créer toutes ces excursions dans le désert. Et elle-même, pendant une de ces excursions entre femmes, elle a rencontré une autre femme. Et elle va se lier fortement d'amitié avec cette femme-là. Elles vont discuter, passer des jours, même des nuits, à parler ensemble, à partager. Et petit à petit, en faisant connaissance, Shadia va découvrir d'abord qu'elle est israélienne, mais d'abord que son métier ensuite, c'est d'être soldat. Imaginez ce qui se passe dans le cœur, dans l'esprit, dans la tête de Shadia. Elle a une affection pour cette femme, mais dont tout l'oppose, dont le peuple l'a terrorisée, a blessé son peuple, sa propre famille. Et immédiatement, elle a décidé de prendre une distance pendant cette semaine-là. Jusqu'à ce que, dans le programme, il y avait noté « temps de prière ensemble » et « temps de louanges ensemble ». Et donc le groupe s'est réuni avec toutes ces femmes. Et Shadia dit que lorsque toutes ces femmes se sont mises à prier ensemble,
qu'elles ont lu les mêmes versets, qu'elles ont chanté les mêmes chants, qu'elles ont réalisé que l'une et l'autre avaient le privilège d'avoir le Fils de Dieu qui était mort pour elles. Elle a réalisé qu'il y avait quelque chose de supérieur à toutes ces différences, à toutes ces blessures, à toute cette haine. Jésus-Christ. Et elle-même dit, j'en suis venu à la conclusion que la parole de Dieu était la meilleure théologie pour résoudre toute cette haine. Parce que Jésus-Christ était au-delà de tout cela. Alors je termine. Je suis conscient que c'est un thème qui n'est pas facile ce matin. Peut-être que vous venez avec votre histoire, votre vécu, vous avez vous-même été blessé, victime de maladresse, de racisme. Peut-être même que dans votre éducation, on vous a appris à ne pas aimer telle ou telle personne. Mais cette haine, ces blessures, ces tensions, ces différences peuvent être guéries en Jésus-Christ. C'est ce que nous avons lu. Je me rappellerai toujours ce moment où il y a les frères du conseil de l'église Philadelphia, qui est l'église roumaine qui loue nos locaux l'après-midi ici même. Ils sont venus nous voir, ils nous ont demandé, voilà, on cherche une église pour nous réunir, on est plein de chrétiens et on aimerait beaucoup utiliser votre salle. Et donc avec les anciens, avec les pasteurs, on en a discuté, on a réfléchi et on leur a dit, oui, on est d'accord. Je me rappellerai toujours, lorsqu'on a revu ce conseil-là, beaucoup d'entre eux avaient les larmes aux yeux. Pourquoi ? Parce que ces frères et ces sœurs sont bien souvent trop stigmatisés, parfois rejetés géographiquement, blessés, insultés du fait qu'ils soient roumains. Ils étaient tellement émus de voir que, entre chrétiens en Jésus-Christ, il n'y avait plus ces barrières-là et ces différences-là. Les amis, regardons à la croix pour être d'abord réconciliés avec Dieu, mais aussi réconciliés les uns avec les autres. Et pour être très concret, si jamais tu as déjà été blessé, peut-être par un frère ou une sœur dans notre église, peut-être devrais-tu l'exprimer et faire le premier pas et lui dire, voilà, ça m'a fait mal quand tu as dit ça. Je me souviens d'une fois, j'avais fait des annonces, j'avais partagé un voyage en Côte d'Ivoire et j'avais été très maladroit dans la façon dont j'avais présenté ce pays-là. Et un frère de notre église était venu me voir pour me dire, Mickey, là j'ai un peu été blessé parce que tu as dit, c'était un peu maladroit et je voulais juste te le dire. J'ai dit, mais pardon, j'étais tellement maladroit et ce n'était pas volontaire de ma part. Et je lui ai demandé pardon immédiatement et c'était effacé ensuite. Et maintenant, on joue au foot ensemble sans aucun souci. Si tu as été blessé par un frère ou une sœur dans l'église, va le voir, dis-lui. Et je suis sûr qu'il te demandera pardon. Il se peut que toi aussi, tu as été blessant, que tu as blessé quelqu'un autour de toi, que tu en es conscient. Fais le premier pas. En Jésus-Christ, tout peut être effacé. Tu peux demander pardon. Et ça commence aujourd'hui. En tant que chrétien, on n'est plus des ennemis, comme le dit Paul, mais on est des frères et sœurs. Alors j'aimerais vous inviter à prier. Et pour une fois, pour terminer ce message, j'aimerais vous demander de tous vous lever et qu'on puisse prier sur ce texte. Est-ce que Aurélie, tu peux m'afficher, s'il te plaît, le texte de Éphésiens chapitre 2, versets 13 et 16, s'il te plaît. Qu'on puisse relire ce texte et prier sur ce texte. Qu'on puisse tous ensemble prier, chacun dans notre langue. Si vous êtes français, priez en français. Si vous êtes portugais, priez en portugais. Vous pouvez prier en lingala, prier en coréen, prier en mandarin, peu importe votre langue. Prions ensemble que ce verset soit une vérité dans nos vies et surtout dans notre Église, que ça puisse être très concret. On y va ensemble ? Alors prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de tout mon cœur pour ce que Paul a partagé.
de vivre cette unité, quelles que soient nos différences, de vivre cette union avec toi, Seigneur, puisse être vraie. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses nous donner, Seigneur, de considérer Jésus-Christ supérieur, Seigneur, de considérer la mort de Jésus-Christ comme acquise pour notre frère, quel que soit ce qui nous oppose, quelles que soient les différences, quelles que soient les tensions qui peuvent exister, Seigneur, que nous puissions regarder à la croix, que nous puissions, Seigneur, voir, Seigneur, que tu es supérieur à cela, que nous puissions vraiment considérer, Seigneur, que tu es grand, puissant, Seigneur, que tu nous aimes tellement que tu as sacrifié ton Fils, Seigneur. Oh mon Dieu, donne-nous de vivre cette réalité, Seigneur. Au nom de Jésus. Notre Père, nous te demandons ce matin la force, la sagesse, l'intelligence de pouvoir vivre ce texte-là, de pouvoir comprendre qu'à l'époque, les Éphésiens vivaient ces mêmes difficultés, Seigneur, dans la société et aussi dans l'Église. Merci pour les conseils de Paul, Seigneur, qui nous parle, qui nous invite à regarder à la croix, de regarder à Jésus-Christ, qui fait tomber toutes les barrières qui nous séparent, qui fait tomber toutes les tensions qui pourraient exister, Seigneur, qui sont bien réelles, toutes ces blessures, Seigneur, toute cette haine qui peut être effacée, guérie dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, pour que ce soit une réalité dans notre Église, Seigneur, année après année, que tu nous donnes de nous efforcer les uns les autres, à nous demander pardon, à être sincères, authentiques les uns les autres, Seigneur, à mettre en valeur la culture de l'autre plutôt que nous considérer plus important, Seigneur, et à vraiment te glorifier, Seigneur, à chanter ensemble, à prier ensemble et à te louer ensemble, Seigneur. Et je prie cela au nom de Jésus. Amen. Amen. On va reprendre le chant qu'on a appris en tout début du culte. Et j'aimerais qu'il reste comme un leitmotiv après tout ce que nous avons pu vivre ce matin. Certainement, le Seigneur a une œuvre à faire au milieu de nous. Et moi, ce qui me touche beaucoup, et le texte qu'on avait lu au départ, tout ce que dit Mickey et ce que dit ce chant, c'est à cette unité que le monde verra. Avant même toute stratégie d'évangélisation, c'est la première marque que nous sommes véritablement enfants de Dieu. On va prendre ce chant ensemble et le proclamer par la foi. Et que, comme le disait Mickey, s'il y a des choses à régler, prenons le temps de le faire, sans attendre. Mettre à deux mains, c'est risquer de ne pas le faire. Faisons-le. Et vivons véritablement cette unité en Christ. Amen. Wow.
que ça puisse être une réalité, en tout cas que nous le chantions, mais on veut aussi le vivre. Alors on va terminer avec les annonces, vous en avez l'habitude maintenant au sujet de notre église. Vous vous rappelez, mesdames, que ce vendredi, à partir de 20h, il y aura l'événement Vaillante pour vous, avec cette thématique vivre avec audace pour Dieu. S'il y en a qui veulent arriver à 19h, on m'a dit qu'il y aura un petit thé, un petit temps spécial, donc vous pouvez aussi arriver en avance, et il y aura une oratrice spéciale qui est coach psycho-émotionnel et qui va vous partager donc sur cette thématique de comment se fixer un cap audacieux pour servir notre Dieu. Donc vous pouvez soit vous inscrire avec le flash code qui est sur la slide, soit de vous mettre d'aller à l'espace bienvenue pour vous inscrire auprès de Laetitia qui prendra vos inscriptions. Mesdames, on vous demande aussi d'amener soit une tarte salée, soit une tarte sucrée à partager avec toutes les sœurs. Donc bonne rencontre à vous, mesdames. Autre information qui concerne cette fois le dimanche 24, ce dimanche qui arrive. On va avoir un dimanche vraiment béni parce qu'on aura plein de bonnes choses. D'abord, vous dire que le matin, on aura un culte à 10h30, comme d'habitude, à Roissy et à Ponto, avec un invité qui vient du CEL, qui est un organisme qui travaille dans le monde pour encourager les chrétiens à se positionner face à la pauvreté. Donc on aura un intervenant particulier qui va nous apporter la prédication qui vient d'Amérique du Sud et pour nous partager, nous présenter aussi un peu mieux cette organisation. Et l'après-midi, on aura la joie d'avoir un culte de baptême à partir de 15h. Notez bien l'horaire, je me suis trompé la semaine dernière, j'avais dit 15h30, mais c'est bien à 15h. Donc rendez-vous le matin à 10h30 et à 15h l'après-midi. Si vous voulez rester à midi, plusieurs vont rester à amener des choses à manger, à partager, et ce sera l'occasion d'avoir une cafette aussi improvisée. Donc super dimanche qui nous attend. Dimanche prochain, on compte sur vous pour votre présence et pour encourager nos frères et sœurs qui vont se faire baptiser. Autre information, un peu plus loin cette fois, c'est samedi 30 novembre. On a une sœur de notre église qui s'appelle Natacha, qui va souvent sur le site de Roissy, qui a monté un projet musical qui s'appelle Candelle et qui va faire une représentation pour que vous puissiez découvrir son univers avec plein de chants, partage aussi, un concert. Donc si vous voulez participer, vous pouvez flash-coder le code ici, ça va tourner après le culte, mais aussi vous inscrire à l'espace bienvenue pour participer et encourager notre sœur Natacha. Autre information, toujours ce même samedi, donc le 30 novembre, on aura ce qu'on appelle le module membre. Dans notre église, on veut encourager les personnes de notre église à devenir membres, à franchir une étape dans leur maturité, devenir membre de l'association, des associations de notre église. Donc si vous n'avez pas encore fait ce pas, que vous êtes dans notre église depuis au moins une année, vous pouvez participer à ce module. C'est une réunion à peu près 3 heures qui nous explique à quoi ça m'engage de devenir membre. Qu'est-ce que ça veut dire être membre? Quelles sont mes responsabilités en tant que membre et à quoi l'Église s'engage envers moi? Donc pareil, si vous voulez participer, inscrivez-vous à l'espace bienvenue directement. Noël du cœur. Vous avez vu que dans les magasins, il y a les guirlandes déjà, les boules de Noël qui commencent à sortir. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à regarder des téléfilms de Noël depuis le mois de fin août à peu près. Je crois que c'était déjà à peu près. Donc on est prêt déjà pour Noël. Donc Noël du cœur s'annonce le 24 pour nous. On fait un grand repas pour toutes les personnes qui sont seules, qui sont en isolement social. Ça va faire la 3e fois qu'on le fait. Si vous voulez participer en tant que bénévole, vous pouvez tout à fait le faire. Il suffit de prendre un petit flyer qui est à l'espace bienvenue, de mettre vos coordonnées et de cocher dans quelle équipe vous souhaitez participer. Donc on compte vraiment sur vous pour vous engager, pour participer et de faire de cet événement une réussite. J'arrive bientôt à la fin de mes annonces. D'abord, vous redire que, toujours dans cet esprit de solidarité, on a une collecte alimentaire dans notre église qui récolte des aliments qui sont non périssables de vos courses et qu'on redistribue donc à des personnes qui sont dans le besoin. Donc pensez quand vous faites vos courses à les prendre et le déposer dans la boîte qui est à l'entrée. Ginette qui s'en occupe m'a dit « Ah Mickey, il n'y a plus beaucoup de choses dans les placards ». Donc pensez-y à chaque fois, surtout en cette période de grand froid qui s'annonce.
Vous dire aussi que pour Noël, vous pouvez offrir des livres. Il y aura la librairie très prochainement dans notre église, dimanche prochain, je crois. C'est ça, dimanche prochain. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de découvrir des livres qu'a écrit un frère de notre église, directeur du Top Chrétien, qui s'appelle David Nolan. Des livres qui sont accessibles sur des citations, sur sa vie, son ministère, etc. Donc allez les découvrir tout à l'heure et peut-être le prendre soit pour vous, déjà vous faire un beau cadeau de Noël, ou l'offrir à quelqu'un d'autre. Et puis dernière annonce que j'ai déjà faite la semaine dernière, on a lancé une nouvelle équipe, Prisca, pour le soutien de vous, mesdames, pour l'encouragement, le soutien dans les moments difficiles et d'épreuves. Donc c'est notre sœur Geneviève et Mireille qui s'occupent de ça. Il y a une permanence qui est tous les samedis de 10h à midi sur rendez-vous. Il suffit de contacter ce numéro qui est affiché aussi sur l'espace bienvenue. Voilà, ça fait beaucoup de choses, mais évidemment, vous avez pris beaucoup de notes ou retenu tout par cœur. On était super contents de passer ce temps avec vous. Je vous rappelle qu'il y a une équipe Oasis qui est là aussi pour prier avec vous. Si vous avez ressenti des choses, des demandes de pardon, des blessures que vous avez, vous pouvez aller discuter avec des frères et sœurs, prier avec eux aussi. Voilà, on vous souhaite un super dimanche et une bonne semaine aussi dans votre groupe de maison. Et on vous dit à dimanche prochain et pour vous, mesdames, vendredi. Bon dimanche!